Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je n'avais vraiment très honnêtement pas prévu de faire. En tout cas, je sais pas, peut-être pas tout de suite, je sais pas trop. Je vais enlever les lunettes parce que la lumière qui reflète dans les verres, c'est horrible. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup, vidéo, vous l'avez vu dans le titre, même si je ne sais pas du tout comment va s'appeler cette vidéo. On va revenir sur une autre vidéo que j'avais fait il y a déjà quelques temps, peut-être en fin 2025, je ne sais plus trop. Concernant un peu l'avenir de cette chaîne, parce que voilà, on avait fait une vidéo il y a quelques temps, enfin surtout moi, où en gros je parlais un petit peu du fait qu'en ce moment beaucoup de choses me déplaisaient. Alors la vidéo est un peu originale parce que je me plains quand même beaucoup, mais en gros tout ce que j'avais prévu de ne pas faire ou de ne plus faire, bon, on l'a quand même refait. Enfin bref, on a laissé une chance au produit, comme on dit. Donc vous le savez, cette chaîne du coup existe depuis maintenant, depuis 2014, elle a eu énormément d'évolutions, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, entre le rétro gaming, le gaming normal, et après est arrivée l'histoire du catch. Du coup on a fait la vidéo avec Monsieur Viper il y a quelques semaines de ça du coup, pour fêter les 10 ans sur la chaîne, qui est toujours disponible, je vous invite à aller la voir, elle est pas mal, elle est remplie de pas mal d'anecdotes. Mais c'est vrai que là, du coup, on se plaignait depuis quelques temps, en tout cas, vous le voyez, le rythme de vidéo n'évolue pas, et surtout, notre envie de faire n'évolue pas non plus, dans le sens où on avait dit sur l'ancienne vidéo, le titre, je sais plus ce que c'était 2025 VVE entre déception ou je sais pas trop quoi. On avait dit que finalement on arrêterait, ou en tout cas on limiterait les émissions 100% VVE, c'est absolument pas du tout ce qu'on a fait, puisqu'on a fait ensuite des React, quand il y a eu la première tournée européenne, je sais qu'ils vont en faire une bientôt. Il y a eu les previews, comme on faisait jusqu'à présent, et là la dernière vidéo qui date sur cette chaîne, du coup c'était la preview de Backlash, Backlash 2026. Et du coup, comme vous l'avez constaté, il n'y a pas eu de review, il n'y a pas eu de react, pour la simple et bonne raison que le show en soi n'était pas si catastrophique que ça, mais c'est que ça fait bien trop longtemps que maintenant on se lasse très clairement du produit WWE. On n'arrive plus à rentrer dedans, vous le voyez sur les vidéos, on avait dit qu'on n'en parlerait plus, finalement on a continué à en parler, mais quasiment tout le temps en négatif. Vous le voyez aussi également sur les vidéos qui durent à peu près 1 heure à chaque fois, entre 3/4 d'heure et 1 heure par vidéo, juste en comptant les previews. Bon, les reacts c'est moins embêtant parce que c'est pas vraiment du travail, c'est juste on regarde et puis on réagit parce qu'on est en direct sur Twitch ou sur YouTube ou peu importe. Donc c'est pas trop du travail, mais en ce moment c'est vrai que le produit nous gonfle. On tenait bon jusqu'à présent, très honnêtement on tenait bon, mais on en a marre en fait de donner ce temps-là. Des fois vous voyez, voilà, des 3 heures voire peut-être même plus sur des reacts, 1 heure par review également, parce qu'il faut faire les reviews. Quand on faisait pas les reacts, on faisait les reviews, pareil c'était 1 heure minimum, voire des fois plus. Et en ce moment, c'est vrai que le produit ne nous plaît plus du tout, mais vraiment plus du tout. On ne regarde quasiment plus du tout les weekly. Bon, je sais que Monsieur Viper, lui, se faisait encore du mal à les regarder, mais en ce moment, tout me gonfle. Je n'arrive pas à m'investir comme avant. C'est peut-être moi, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je sais pas. Après, je pense pas être le seul, au vu de ce que j'en vois sur les réseaux. Mais je ne trouve plus la motivation pour pouvoir me dire, d'envoyer un message à Monsieur Viper pour lui dire bon, on se rejoint tel jour parce qu'il y a tel pay-per-view dimanche, on fait la preview, on fait un react, ou alors s'il faut qu'on fasse une review, vite, faut qu'on regarde le show ensemble ou pas ensemble, ça dépendait, mais c'est vrai que ces derniers temps on essayait de les regarder en même temps. Comme ça après on se redonne un rendez-vous pour refaire une review. C'est un temps monstrueux, on se mettait la pression parce que moi après il fallait que je sorte la vidéo, de préférence pas si tard, pour que ce soit toujours dans le contexte. Au pire, on attendait le premier épisode de Raw, comme ça après qu'on en faisait, on en parlait un petit peu. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, on n'en a plus du tout cette motivation, ça nous ennuie, ça nous embête, ça nous coûte du temps, et ce temps-là, on aimerait clairement, enfin surtout moi, j'aimerais clairement le mettre ailleurs, parce que vous le savez, hein, j'en avais déjà parlé, même plusieurs fois, et à chaque fois dans l'espace, dans la description des vidéos, je le mets. Mais je gère déjà une autre chaîne, donc laquelle on est plusieurs dessus, vous pouvez nous voir, du coup c'est la chaîne Cinemanga Play. Mais bon, ça pareil, il va y avoir quelques petits changements, mais j'en parlerai du coup sur cette chaîne-là, donc je vous invite à aller nous suivre. Et je gère également une 3e chaîne qui est Adrien Piste, où là pour le coup je partage mes passions du sport automobile, etc. Je gère aussi le compte Instagram qui est pour le coup très actif.
Donc pareil, il ne faut pas hésiter à aller me suivre si vraiment vous aimez tout ça. Mais voilà, mais c'est des choses qui demandent du temps et voilà, je préfère mettre ce temps-là en ce moment là-dedans plutôt que de me consacrer à regarder des shows qui ne me plaisent pas forcément. Je sais que là, récemment, à l'heure à laquelle j'ai vu cette vidéo, on est fin mai, quasiment début juin. Voilà, il y a eu Saturday Night Main Event, je ne l'ai pas regardé, je n'avais pas envie, il n'y avait aucun match sur le papier qui me donnait envie. Alors je l'ai pas vu, donc je vais pas le critiquer parce que voilà, je sais que ça pourrait être le truc facile. Apparemment, c'était pas si mal. Apparemment, voilà, je ne l'ai pas vu. Voilà, donc comme je dis, comme ça, moi, je risque pas de me faire incendier. Je ne l'ai pas vu parce que voilà, comme je dis, ça ne m'intéressait pas. Très très honnêtement, j'ai plus envie de veiller maintenant pour regarder des trucs en direct. Et j'ai tellement été déçu ces derniers temps, mais vraiment très 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 déçu par tout ce qui se passe, par l'utilisation des superstars, surtout par WrestleMania, je l'ai tellement trouvé catastrophique. Il n'y a plus grand chose, même vraiment en ce moment, plus rien ne me motive à regarder le produit VVE. Ça m'ennuie vraiment beaucoup parce que, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ça reste la compagnie que je suis depuis le plus longtemps. Certains me diront, pourquoi tu te spécialises, c'est bien grand mot, mais pourquoi tu parles pas d'autres fédérations? On avait essayé avec EW, le problème c'est que il faut pareil suivre récemment les weekly. J'avoue que les pay-per-view, enfin leur show à eux en tout cas, leur gros show, j'arrive à les regarder. Là récemment il y a eu Double or Nothing que j'ai regardé pendant son intégralité. J'ai pas encore terminé, mais j'ai passé un très très bon moment, en tout cas pour l'instant de ce que j'ai vu. Mais voilà, j'ai plus trop envie maintenant de vouloir m'investir autant là-dedans. J'aime toujours le catch, là n'est pas le problème, attention, je ne renie pas ma passion. Mais j'ai plus trop envie de m'investir comme ça, tout le temps, chaque semaine, de devoir regarder les weekly pour pouvoir comprendre au mieux. Voilà, j'ai regardé Double or Nothing alors que Dynamite ou éventuellement Collision, je suis de loin, mais j'ai quand même passé un super moment parce que le catch était bien en fait, très clairement, le catch était même super. Et voilà, maintenant le peu de catch le peu de temps que j'arrive à mettre pour regarder du catch, maintenant j'ai envie que ce soit des choses qui me plaisent et pas juste me dire il faut qu'on regarde ça parce qu'il faut obligatoirement qu'on en parle sur YouTube. À cause de ça, je suis passé à côté de plein de shows. Je sais que ça fait 2-3 ans maintenant que je dis qu'à chaque fois qu'il y a le WrestleMania Week, il y a toujours plein de shows dans le circuit indépendant que j'ai envie de regarder pour pouvoir vous en parler après sur YouTube. Mais on n'a pas le temps, parce que WrestleMania, voilà, c'est toujours à chaque fois preview nuit 1, preview nuit 2, review nuit 1, review nuit 2, ou des reacts qui durent du coup quasiment 4 heures, 5 heures. C'est long, c'est très très long, et puis voilà, c'est des trucs, encore une fois, avec l'histoire de pub, de TKO qui nous gâchent notre plaisir. Je suis pas le seul à le penser, pour le coup, je le vois sur les réseaux. Mais voilà, j'ai envie de dire, comme dirait un ami à moi, je passe parce que j'ai plus cette motivation-là, très clairement, à parler de tout ça, et les seuls, éventuellement, autres projets que j'aimerais bien faire en lien avec le catch, soit j'ai pas le temps, soit je n'ai pas le matériel, soit je n'ai pas les aptitudes, on va dire, l'expérience de pouvoir faire ça, et en général, d'autres personnes le font, ou l'ont fait avant moi, de manière bien plus travaillée. Donc je préfère laisser faire ces gens-là. Et comme je dis, voilà, le temps que j'ai en ce moment, le temps libre, je préfère le mettre ailleurs. Voilà. Je le répète, je ne déteste pas le catch, attention, j'aime toujours ça. Mais voilà, mais maintenant, j'ai vraiment envie de me dire, si je regarde un show, c'est vraiment pour me faire plaisir. Et pas en me disant, il faut que je le regarde, peu importe sa qualité, pour pouvoir après en parler sur YouTube. Ça ne me plaît plus, j'ai plus envie de le faire. Parce que voilà, à chaque fois, il faut toujours trouver des dates pour enregistrer, c'est compliqué. Et là, la qualité des shows ces derniers temps ne m'a vraiment pas aidé. Donc voilà, certains diront pourquoi je me mets pas sur une autre fédération. Parce qu'en soi, ce sera peut-être mieux en termes de qualité. Je ne dis pas le contraire, mais encore une fois, c'est encore du temps. Et en ce moment, le temps, je ne l'ai plus trop. Donc je préfère le consacrer ailleurs. Donc du coup, vous allez me dire quel avenir pour la chaîne Raven, qui est là depuis 2014, je le rappelle. Quel avenir? Écoutez, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'arrive pas à... Déjà, comme je dis, à trouver le temps d'occuper 2-3 chaînes, parce que pour le coup, ça fait beaucoup, surtout que vous le savez, je fais tout en soi. Donc ça demande énormément de temps. Je ne sais pas, peut-être que si un jour le programme vient à s'arranger et que j'arrive à me trouver du temps supplémentaire ou des personnes peut-être pour m'aider, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, peut-être que je reviendrai. Je veux pas fermer la chaîne définitivement non plus,
attention, hein, ça peut être peut-être comme on avait fait en 2025, on avait fait une grosse pause, on était revenu à la rentrée, je crois, ou un peu après, je ne sais plus. Mais on avait fait une pause, très clairement, de plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça nous avait fait du bien, on pensait que ça aurait suffi, mais bon, visiblement, le produit pour lequel on parle, enfin, en tout cas, on parlait, lui, ne s'était pas arrangé. Donc voilà, je veux pas dire que j'arrête YouTube, enfin, j'arrête, je serai toujours disponible sur d'autres chaînes, vous le savez, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais pas dire que je ferme Raven, mais je prends une longue pause, libre à vous de rester abonné ou pas, ça je comprendrai tout à fait que, pour ceux en tout cas qui regardent. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, restez abonné quand même au cas où, on sait jamais. Si un jour des choses importantes viennent à changer, peut-être que je reviendrai. Pour parler de catch, que voilà, je le répète encore une fois, mais je n'ai rien contre le catch en lui-même, il y a beaucoup de choses que je pourrais parler. D'ailleurs, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais de préférence assez vite, on sera au show de catch du coup, Arène Wrestling Genèse avec Monsieur Viper justement, donc voilà, c'est du côté de Toulouse, donc ça c'est cool, on est très content qu'il y ait du catch sur Toulouse, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, donc on a pris nos places, on y sera, on a hâte d'y être. Donc voilà, pareil, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de vlog, c'est vrai que ça aurait pu être une bonne occasion, mais voilà, là on a juste envie de partir là-bas, de se faire plaisir, de ne pas penser à YouTube, juste de passer un bon moment, de rencontrer des gens, ça va être super, donc voilà, comme je vous dis, voyez-le comme une pause, peut-être une longue pause, je sais pas quand, et comme je vous dis, si un jour le temps vient à me revenir et que l'envie de reparler de VVE ou de pourquoi pas une autre fédération revient, je reviendrai probablement sur la chaîne Raven. Mais voilà, voyez-le comme une grosse pause et pas une fermeture définitive. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous pensez peut-être du produit actuel. Et je suis vraiment assez attristé parce que c'est la chaîne la plus vieille, donc ça m'embête un peu de la mettre en pause peut-être si longtemps. Et surtout, je suis attristé parce que c'est quelque chose m'a dégoûté. Je le rappelle une énième fois, pas le catch en lui-même, mais la proposition, le moyen de proposition, le moyen de présentation de catch par une fédération qui se veut être la plus grande du monde. Ça, par contre, j'en ai été dégoûté et ça m'ennuie. Comme j'ai dit, hein, c'est la fédération que je suivais depuis la structure, l'entreprise, si vous préférez. Ça, chacun utilise son bon terme. Mais c'est l'entreprise que je suis depuis, parce que maintenant c'est une entreprise, hein, très clairement ce n'est plus une structure de catch. C'est ce que je suivais depuis le plus longtemps, j'ai commencé à regarder le catch avec eux, et je suis franchement très déçu de devoir finir en être dégoûté, de devoir faire des pauses, parce que si encore le produit serait bien, je me serais toujours démerdé, tant pis, pour continuer à rester, mais là... Là, franchement, non. Moi, en tout cas, j'ai plus envie. Et Monsieur Viper vous dira pareil. Hein, vous aurez ses liens en description. Hein, mais on en a longuement parlé, lui et moi. Et c'est vrai que pour le coup, c'est pas juste moi qui décide de prendre cette décision. On en a parlé tous les deux. Alors oui, certes, c'est ma chaîne. Donc, en tous les cas, c'est moi qui aurai eu le dernier mot. Mais on en a longuement parlé, lui et moi. Et on partage le même avis. C'est qu'en ce moment, on est dégoûté par le produit qu'il y a. Et si on est dégoûté, c'est parce qu'on aime ça. On aimerait que ce soit mieux. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc bref, donc c'est comme ça, voilà, je ne saurais pas quoi vous dire de plus, donc voilà, il n'y aura pas en tout cas de nouvelles vidéos, en tout cas pas récemment, pas prochainement, j'ai envie de dire, pardon, j'arrive plus à remplacer une, sur la chaîne, donc voilà, si jamais un jour je viens à revenir, n'hésitez pas à rester abonné, ou à venir me suivre sur Instagram, tous les cas, vous le savez, j'ai toujours le compte Raven, Raven-RX, donc n'hésitez pas quand même à rester abonné, comme je dis, peut-être qu'un jour on reviendra, si le temps et le produit nous permet de revenir et de consacrer des vidéos d'1 heure voire plus à ça, ou peut-être qu'on reviendra sous un autre format, je ne pense pas, parce que les autres choses sur lesquelles j'ai envie de parler, je le fais déjà avec d'autres chaînes, donc si je reviens sur Raven, ce sera pas pour changer de sujet, ou alors il faut vraiment que je trouve un truc, mais bon, c'est pas prévu, ou avec des nouveaux formats, ou peut-être pour parler de d'autres choses, d'autres idées de vidéos, d'autres reacts, parler de d'autres fédérations. C'est pas ce qui manque, hein, les structures de catch dans le monde. Il n'y a pas que VVE, il y a ce qu'on appelle aussi beaucoup d'alternatives. Donc voilà, on s'arrête là pour l'instant. Donc merci, en tout cas, ceux qui auront pris la peine de m'écouter parler jusqu'à la fin.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du produit actuellement. Est-ce que peut-être vous avez fini peut-être par en être dégoûté? Est-ce que vous êtes parti regarder autre chose? Est-ce que vous avez fait une pause du produit WWE peut-être? Donc voilà, je serais curieux de venir vous lire. Donc, ben voilà, je sais pas comment clôturer cette vidéo. Voilà, comme je dis, merci de l'avoir suivi, merci Monsieur Vipé pour toutes ces vidéos. Et on se retrouve, ou on se retrouvera, soit sur les autres chaînes, donc Adrien Piste et Cinémanga Play, on sera toujours là pour en parler, donc pas de catch, mais en tout cas je serai là avec Monsieur Hyper et Maxime, pour ceux qui nous suivent. Et pour la chaîne Raven, écoutez, je sais pas. À bientôt, probablement. C'était Raven, et puis à la prochaine, salut!